Bonjour, aujourd'hui pour la suite des travaux de la véranda, nous allons faire l'implantation et la pose des lisses basses. Mais avant de commencer, il me faut entailler les rondins en bout pour pouvoir insérer un coulisseau, c'est-à-dire un chevron dans lequel viendra se fixer la baie coulissante. Il permet à la maison de se tasser autour de celui-ci. Et étant ajusté en largeur et en profondeur, il assure une fixation solide de la baie coulissante. Après avoir défini l'emplacement de ce coulisseau, il me faut entailler les rondins en bout. Bon, pour votre sécurité, bien entendu, je ne vous conseille pas d'exécuter des entailles comme je le fais dans la vidéo. Le retour, qu'on appelle kickback, il est garanti. À moins d'une très grande expérience avec votre tronçonneuse en bout de guide, je peux vous garantir une certitude de la prendre en pleine face, de vous retrouver aux urgences ou voire pire. J'étais dans le métier, donc c'est pour ça que j'exécute les entailles de cette façon, mais je vous garantis que je n'ai pas non plus commencé par ce type d'entaille. Le danger est bien présent. Ici, le bois est sec depuis plus de 25 ans et il est devenu très dur. Ajoutez à cela un jatoiement au shinking avec de la silice, qui même enlevé les résidus désaffûte aussitôt la chaîne de tronçonneuse, on peut dire qu'il y a un réel danger. Pour entailler, je coupe une première fois pour suivre le trait et une autre fois pour la profondeur. Ensuite, je coupe de biais pour faire tomber une première partie triangle. Je répète ceci de l'autre côté. Après, je passe successivement dans le fond de la feuillure, des passes côte à côte, après quoi je repasse en léchant le fond pour lisser le plus possible. Et je finis au ciseau à bois pour parfaire le fond de la feuillure. Derrière le chevron, je place deux joints de dilatation de façade qui me serviront pour l'étanchéité. Bon, les agrafes ne tiendront pas, mais elles sont là pour tenir en place le joint du temps de la pose. Là, normalement, la lisse basse devrait tomber à fleur. Mais comme la pose, les menuiseries sont imposées par les croisements des rondins, je ne peux pas aller par là. Donc, la pose de menuiserie est imposée à cet endroit-là, donc ça me fait un décalage sur tout le tour. Je relève l'angle avec une fausse équerre contre les rondins et exécute cette coupe. Ensuite, je relève les côtes et coupe de longueur toutes les lisses basses. Comme mon implantation est vers l'intérieur et dépasse un peu des poteaux d'angle, il faut que je dégage les coins. Je fais ceci des deux côtés, bien entendu.
Je trace au cordeau de bleu l'emplacement précis des lisses basses. Je trace aux extrémités de chaque côté et 1,20 m maximum. En divisant par 2, il me reste 1,15 m, donc c'est parfait. Je perce pour loger la tête et la rondelle du boulon d'ancrage. Je perce également le passage de la tige filetée. Il est possible de l'exécuter directement au perfo, mais je n'aime pas tellement cette technique. Je replace les lisses basses en position et perce la dalle. Pour la profondeur, je m'aide d'un scotch que j'ai placé sur le fourret. Après avoir percé la dalle, il faut nettoyer celle-ci pour ne pas laisser de poussière. C'est très important pour garantir qu'il n'y ait pas d'infiltration. Normalement, à partir du moment où les lisses sont coupées, il faudrait remettre du produit. La bande d'étanchéité côté extérieur doit dépasser d'environ 1 cm. On remonte sur le côté. J'agrafe la bande d'arase en plaçant les agrafes dans le sens du fil pour que les agrafes pénètrent mieux. Il existe des bandes d'arase avec des joints intégrés. Ici, je resterai sur du mastic-colle prévu à cet effet. Je fais 2 cordons de silicone pour l'étanchéité et veille à bien remonter sur les côtés. Ici, j'utilise des boulons d'ancrage que j'avais depuis longtemps, mais je n'en suis pas complètement satisfait. Quand on serre le tout, ils ont tendance à remonter, donc j'étais obligé de recouper le bout des tiges. Je suppose que le système en bout ne doit pas s'écarter correctement ou glisse. Bon, sur ce coup-là, j'avoue, je ne suis pas extrêmement compétent. Je répète l'opération sur tous les côtés de la terrasse en faisant de même.
falloir que je redonne un coup de traitement à l'endroit où j'ai coupé les tiges filetées. Elles ont tendance à remonter. Normalement, la lisse basse doit venir au ras de la dalle. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la jonction des rondins entre eux qui m'ont défini l'emplacement des portes-fenêtres, et là, j'ai pas le choix. Voilà, une étape de plus pour cette véranda. La prochaine étape sera le montage de la structure à ossature bois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours laisser un pouce vers le haut, l'aimer, partager, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt!